De retour au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Julia Samut. Bonjour. Bonjour. Alors Julia Samut, vous êtes la fondatrice de l'épicerie L'Idéal. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une épicerie dans laquelle on peut déjeuner. Donc c'est une épicerie qui ne ressemble pas à une bijouterie. On peut goûter tous les produits qui sont vendus sur place. C'est un certain nombre de produits, 1900 références pour l'instant, de produits de tous horizons, de tout territoire, de tout terroir. J'ai aucune fermeture à rien en fait, puisque je sélectionne les produits selon les rencontres. C'est une jeune épicerie? Très jeune, elle a à peine 1 an et demi. C'est ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'en fait, il y a 1 an et demi, vous étiez à ma place. Enfin, vous travaillez en tout cas pour les Échos. Vous écriviez dans les pages gourmandes des Échos. Pourquoi ce changement? Ben, c'est un petit changement parce que mes parents sont restaurateurs, donc je viens du monde quand même de la restauration. Enfin, je suis née là-dedans et j'ai commencé comme tous les enfants de restaurateurs très tôt dans le métier. Et puis j'ai fait 15 ans de journalisme culinaire pour échapper à mon destin. Mais en fait, je suis revenue à l'essence même de ce pourquoi je faisais du journalisme, c'est de rencontrer des producteurs en fait. Et vous êtes revenu à Marseille? Oui, je suis revenue à Marseille. J'étais donc à Paris pendant 10 ans, mais je suis revenue à Marseille, qui est pour moi la représentation même de la Méditerranée. Donc, comme je suis de diverses origines du pourtour méditerranéen, c'était évident pour moi. Ouais. La question, donc, elle ne s'est pas posée de monter cette épicerie L'Idéal à Paris, à aucun moment? Non, parce que j'ai pas vraiment de feeling avec cette ville. Donc, ouais, je me sens mieux à Marseille. C'est quoi les contraintes et les atouts de Marseille pour se lancer, pour créer son entreprise? Moi, j'ai une vision un peu particulière des choses parce que j'ai pas pesé tout ça avant d'ouvrir. J'ai pas réfléchi comme une entrepreneuse, je pense, parce que j'ai pas du tout les clés de tout ça. Je suis arrivée un peu comme c'était une folle envie de le faire, que j'ai eu un beau matin, que j'ai pas prémédité, et je suis allée au bout de cette histoire-là assez naturellement, en fait. En dépassant chacune des étapes qui sont un emprunt bancaire et tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie, que j'ai fait pour l'épicerie. Mais j'ai pas prémédité tout ça. Mais en tout cas, je ne vois que des atouts, moi, évidemment, puisque je vis un rêve éveillé, donc je vois que du bon, quoi. J'ai entendu dire plusieurs fois que entreprendre était devenu facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, quand on a la volonté, qu'on est habité par un projet, ouais, moi aussi, je pense que c'est facile, ouais. Oui, on pense plus qu'à ça, on va jusqu'au bout, on y arrive, hein, c'est sûr. Et c'est effrayant en même temps? Moi, j'ai essayé, je crois que c'était ma méthode, j'ai essayé de ne pas prendre de recul par rapport à ce que je faisais. Donc, c'est peut-être se lancer un peu de haut, mais donc, a posteriori, je me dis quand même, j'ai pris des risques, mais voilà, il fallait les prendre, quoi. Alors comment se porte l'épicerie L'Idéal actuellement? Bah, on est très content, ouais. On est très content. On a démarré avec 3 personnes, 3 salariés, et on est 8. Donc en 1 an et demi, donc ça veut dire que c'est pas mal, ouais. C'est plutôt une belle réussite. Ouais. Quel message vous souhaiteriez faire passer un petit peu aux gens qui auraient envie de changer de vie, entre guillemets, et de venir s'implanter ici à Marseille, de venir lancer son entreprise? Alors rien que l'envie de changer de vie, déjà, ça veut dire qu'il faut le faire, ça j'en suis sûre. Et parce que vivre de frustration, c'est terrible. Et Marseille, mais je suis fanatique de cette ville, donc j'invite tout le monde à le faire. Ouais. C'est extraordinaire comme ville, mais c'est électrique, mais extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup, Julia Samut. Merci.